Je suis Rebecca Martinez, j'ai 28 ans. Il y a 3 semaines, je me suis réveillé dans un lit d'hôpital avec une clavicule fracturée, 3 côtes cassées, et une commotion cérébrale si grave que les médecins s'inquiétaient d'un saignement cérébral. Ma fille de 6 semaines, Emma, était avec une inconnue. Une spécialiste professionnelle des soins aux nouveau-nés que j'avais engagée depuis mon téléphone alors que les ambulanciers me désincarcéraient de ma Honda détruite. L'accident n'était pas de ma faute. Un camion de livraison a grillé un feu rouge à 100 km/h et a percuté ma voiture côté conducteur. L'impact a envoyé mon véhicule faire des tonneaux sur 4 voies de circulation. Je me souviens du crissement du métal, de l'explosion de l'airbag, et puis plus rien, juste l'obscurité et le son lointain des sirènes. Quand j'ai repris connaissance dans l'ambulance, mes premiers mots ont été pour Emma. « Salut, bébé », ai-je chuchoté à travers le masque à oxygène. 6 semaines, à la maison avec la voisine. Besoin de quelqu'un. L'ambulancière, une femme dans la quarantaine aux yeux doux, m'a serré la main. On va vous aider à trouver une solution. Restez calme. Mais je ne pouvais pas rester calme. Emma était exclusivement allaitée. Elle n'avait jamais pris de biberon. Ma voisine, Madame Chin, avait 72 ans et n'avait accepté de garder Emma que pour le trajet de 20 minutes jusqu'à l'épicerie. Maintenant, cela faisait 40 minutes et je me dirigeais vers les urgences au lieu de rentrer chez moi. Depuis l'ambulance, les mains tremblantes et la vision encore floue, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Rebecca, je suis au spa. »« Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Ma voix s'est brisée. J'ai eu un accident de voiture. Un grave. Je suis dans une ambulance. Emma est à la maison avec Madame Chin. Peux-tu s'il te plaît aller la chercher? Je ne sais pas quand je... Un accident? Elle a soupiré profondément, de la façon dont elle le faisait toujours quand je la dérangeais. Rebecca, es-tu sûre que c'est si grave? Tu sais comment tu as tendance à être dramatique avec ces choses-là. Je pouvais entendre l'eau couler en arrière-plan. De la musique de spa. Le tintement des verres de champagne. Maman, ma voiture est détruite. J'ai une blessure à la tête. Il m'emmène à l'hôpital général du comté. S'il te plaît, j'ai juste besoin que tu ailles chercher Emma. L'hôpital général du comté? C'est à 1 heure de chez moi. Je me fais faire un enveloppement aux algues en ce moment. Ton mari ne peut pas gérer ça? Marcus est à Dallas pour le travail. Il n'atterrira pas avant 5 heures. Maman, s'il te plaît. Elle a 6 semaines. Elle a besoin d'eux. Attends. J'ai entendu une conversation étouffée. Puis la voix de ma sœur en arrière-plan, riant de quelque chose. Maman est revenue en ligne. Rebecca, ta sœur et moi partons demain matin pour notre croisière aux Caraïbes. Nous avons le forfait spa pré-croisière aujourd'hui. C'est déjà payé. Ma tête martelait. Chaque mot semblait me prendre toute mon énergie. Maman, c'est une urgence. Ta petite fille a besoin. Ta sœur n'a jamais ces urgences, Rebecca. Sa voix était tranchante maintenant. Vanessa a 2 enfants et elle ne m'a jamais appelé une seule fois en panique pour un accident de voiture ou une crise. Tu dois être plus organisé, plus responsable. Quelque chose dans ma poitrine s'est fissuré, et ce n'était pas seulement mes côtes cassées. Je n'ai pas prévu de me faire percuter par un camion, maman. Eh bien, tu devrais avoir des plans de secours. C'est ce que font les parents responsables. Je ne peux pas tout laisser tomber chaque fois que tu as un problème. Nous planifions cette croisière depuis 8 mois. L'ambulance a heurté un nid de poule. La douleur a explosé dans mon torse. J'ai halté. Est-ce que tu m'écoutes seulement, a continué maman. C'est exactement pour ça que je m'inquiète pour toi. Toujours aussi chaotique, toujours besoin d'être sauvée. Je t'ai élevée pour être indépendante, mais tu appelles encore maman chaque fois que quelque chose ne va pas. L'ambulancière me regardait, l'inquiétude claire sur son visage. Elle pouvait entendre chaque mot à travers le haut-parleur du téléphone. Je ne te demande pas d'annuler ta croisière, ai-je dit, forçant les mots à sortir. Juste de garder Emma pendant quelques heures jusqu'à ce que je puisse organiser autre chose. S'il te plaît. Je monte sur un bateau demain, Rebecca. Je dois faire mes bagages. Je dois me préparer. Ton père et moi méritons ces vacances. Nous avons travaillé dur toute notre vie.
Nous n'allons pas laisser ta mauvaise planification gâcher notre voyage. Ma mauvaise planification? Ma voix s'est brisée. Maman, j'ai été percuté par un camion. Et je suis sûr que tu vas bien. Tu parles, n'est-ce pas? Tu es toujours si dramatique avec les choses médicales. Rappelle-toi quand tu pensais avoir l'appendicite et que c'était juste des gaz. Ou quand tu étais convaincu d'avoir une pneumonie et que c'était un rhume. J'ai fermé les yeux. Le souvenir de ces moments piquait différemment maintenant. Elle avait été dédaigneuse à l'époque aussi. Agacée que je l'ai dérangée. C'est différent. Elles étaient toutes différentes selon toi. Écoute, je dois y aller. Mon enveloppement refroidit. Appelle une de tes amies ou engage une babysitter. Tu gagnes bien ta vie, n'est-ce pas? Problème résolu. La ligne a coupé. J'ai fixé l'écran fissuré de mon téléphone, la photo de contact de ma mère me souriant en retour. C'était de Noël dernier. Elle tenait Emma, son premier petit enfant, l'air fier pour la caméra. J'avais pensé que les choses seraient différentes une fois Emma née, que peut-être devenir grand-mère l'adoucirait. J'avais tort. L'ambulancière a touché mon bras doucement. Avez-vous quelqu'un d'autre que vous pouvez appeler? J'ai fait défiler mes contacts avec des doigts tremblants. Ma meilleure amie, Alicia, était à Seattle pour une conférence. Les parents de Marcus étaient en Arizona. Ma voisine, Madame Chin, ne pouvait pas gérer un nouveau-né pendant plus d'une heure. Puis je l'ai trouvé. Une carte de visite que j'avais enregistrée dans mon téléphone il y a 6 mois quand j'étais enceinte et que je cherchais des options de garde d'enfants. Elite Newborn Care, service d'urgence 24h24 et 7J7. Avec l'aide de l'ambulancière, je les ai appelés. Une voix calme a répondu immédiatement. Elite Newborn Care. Ici Monica. J'ai besoin d'aide. Les mots ont dégringolé. Je suis dans une ambulance. Accident de voiture. Ma fille de 6 semaines est à la maison avec une voisine âgée qui ne peut pas s'occuper d'elle à long terme. J'ai besoin de quelqu'un maintenant. Quelqu'un qui peut gérer un bébé exclusivement allaité. Quelqu'un qui peut rester aussi longtemps que nécessaire. Nous pouvons avoir quelqu'un chez vous dans 45 minutes. Où est le bébé maintenant? Je lui ai donné l'adresse de Madame Chin. Monica a posé des questions professionnelles calmes. Emma avait-elle des conditions médicales? Y avait-il des fournitures à la maison? Quelle était ma destination hospitalière? Notre spécialiste, Claudia, sera là dans 40 minutes, a dit Monica. C'est une infirmière diplômée avec 15 ans d'expérience en soins aux nouveau-nés. Elle se coordonnera avec l'hôpital pour le lait tiré si vous en êtes capable, ou nous fournirons du lait maternisé si besoin. Ne vous inquiétez de rien. Nous avons votre fille. Combien cela va-t-il coûter? Notre tarif d'urgence est de 75 € de l'heure avec un minimum de 4 heures. Mais pour l'instant, vous devez vous concentrer sur l'obtention d'aide médicale. Nous gérons le reste. J'ai failli pleurer. Quelqu'un m'aidait vraiment. Pas de jugement, pas de culpabilité, juste de l'aide. Merci, ai-je chuchoté. De rien, maman. Nous prendrons soin d'elle comme si c'était la nôtre. Si vous appréciez cette histoire et voulez entendre ce qui s'est passé ensuite, pourriez-vous prendre juste une seconde pour appuyer sur ce bouton j'aime? Cela m'aide vraiment à continuer de créer ces histoires. Les urgences étaient le chaos. Médecins, infirmières, machines qui bipent, lumière vive qui faisait battre ma tête plus fort. Ils ont fait un scanner de mon cerveau, des radios de ma poitrine et de mon épaule. Les médicaments contre la douleur rendaient tout flou, mais une pensée restait claire comme du cristal, ma mère avait refusé d'aider sa propre petite fille. Pendant qu'il cousait une entaille sur mon front, mon téléphone a sonné. Marcus. Bébé, oh mon Dieu, je viens d'atterrir et j'ai vu tes messages. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'Emma va bien? Je lui ai tout raconté. L'accident. Le refus de maman. Le service de soins que j'avais engagé. Ta mère a dit non. Sa voix s'est élevée. Elle a dit non pour garder son propre petit enfant pendant une urgence médicale? Elle a une croisière demain? Je n'en ai rien à foutre si elle a un rendez-vous avec le pape. Tu as eu un accident de voiture. Il a pris une inspiration. Je prends un vol retour tout de suite. Je serai là dans 3 heures.
Et ta présentation? Au diable la présentation. Ma femme est à l'hôpital. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Pas à cause de la douleur ou de la peur, mais parce que la réponse immédiate de Marcus m'a montré à quoi la vraie famille était censée ressembler. Et cela a rendu le rejet de ma mère encore plus douloureux. Après qu'il m'ait admise pour une observation de nuit, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis le trajet en ambulance. Quelque chose que j'avais eu trop peur de faire pendant 9 ans. J'ai ouvert mon application bancaire et navigué vers les paiements automatiques. Il y avait le virement que j'avais mis en place quand j'avais 19 ans. Quand j'avais obtenu mon premier vrai travail après l'université, et que mes parents avaient mentionné qu'ils avaient du mal avec leur prêt hypothécaire après que les heures de papa aient été réduites. 4 500 € chaque mois pendant 108 mois. Je ne leur avais jamais dit que c'était moi. Les paiements allaient sur un compte séparé que j'avais créé, puis transféré automatiquement à leur société de prêt hypothécaire. Ils pensaient que la pension de papa avait augmenté, ou que la comptabilité à temps partiel de maman rapportait plus que prévu. Ils ne posaient jamais de questions. Ils profitaient juste de leur stabilité financière. Ces 4 500 € payaient l'intégralité de leur prêt hypothécaire avec assez de reste pour le paiement de leur voiture. C'est comme ça qu'ils pouvaient s'offrir des journées au spa, des croisières aux Caraïbes et des virées shopping avec ma sœur. C'est comme ça que papa avait pu prendre sa retraite à 62 ans au lieu de travailler jusqu'à 65 ans. 4 500 € fois 108 mois, 486 000 €. J'avais payé près d'un demi-million pour garder mes parents à l'aise, et ma mère ne pouvait pas consacrer 3 heures pour tenir sa petite fille pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai annulé le paiement automatique. Puis j'ai fait autre chose. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne. Je l'ai nommé Avenir d'Emma. J'ai mis en place le même virement automatique 4 500 € par mois mais cette fois vers un compte pour ma fille. La fille que ma mère ne pouvait pas se donner la peine d'aider. Mon doigt a plané au-dessus du bouton confirmer pendant seulement une seconde. Puis j'ai appuyé. Une infirmière est entrée pour vérifier mes signes vitaux. « Vous avez l'air mieux », a-t-elle dit. « Les couleurs sont revenues sur votre visage. Je viens de prendre une décision que j'aurais dû prendre il y a des années. » Elle a souri. Ce sont généralement les meilleurs. Vers 20 h, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôpital. Je m'attendais à Marcus, mais à la place, un grand homme dans les 70 ans est entré. Cheveux gris, yeux bleus perçants, portant un cardigan malgré la chaleur californienne. Grand-père, le père de ma mère. L'homme qui m'avait appris à pêcher, qui avait payé mes manuels scolaires universitaires quand l'argent était juste, qui m'avait glissé 200 € à chaque anniversaire pour quelque chose de spécial même après que je sois devenu adulte. Grand-père? J'ai essayé de m'asseoir en grimaçant. Comment as-tu? Madame Chin m'a appelé. Il a tiré une chaise près de mon lit. Elle a dit que tu avais eu un accident et que ma fille refusait d'aider avec le bébé. Elle a dit qu'elle avait entendu votre conversation téléphonique quand tu t'es arrêté pour récupérer Emma plus tôt. J'avais récupéré Emma chez Madame Chin avant que les ambulanciers ne m'emmènent à l'hôpital. La spécialiste des soins, Claudia, m'y avait retrouvé. Apparemment, Madame Chin avait été horrifiée par ce qu'elle avait entendu. Grand-père, je vais bien. Emma est avec une soignante professionnelle. Tout est. Arrête. Sa voix était douce mais ferme. Ne fais pas ça. Ne minimise pas ce qui s'est passé. Il est resté assis en silence un moment, me regardant simplement. Puis il a dit, ta grand-mère et moi avons payé cette croisière. J'ai cligné des yeux. Quoi? La croisière aux Caraïbes dont ta mère parle depuis des mois. Nous l'avons payée. Achetée pour son anniversaire et celui de ton père. Ça nous a coûté 12 000 € pour le forfait premium. Il a secoué la tête. Je pensais que nous leur offrions un beau cadeau. Je n'avais pas réalisé que nous financions leur excuse pour abandonner leur fille et leur petite-fille. Grand-père, tu ne savais pas. J'ai appelé ta mère il y a 1 heure. Sa voix s'est durcie. Je lui ai dit que je savais ce qu'elle avait fait. Tu sais ce qu'elle a dit? J'ai attendu. Elle a dit que tu étais dramatique, que tu allais bien, que tu avais toujours été trop dépendante et que tu avais besoin d'apprendre à gérer les choses toi-même. Il s'est penché en avant. Puis elle a dit, Emma n'est même pas ma responsabilité. Rebecca a choisi d'avoir un bébé. Elle doit assumer les conséquences. Les mots m'ont frappé comme une seconde collision.
Conséquence, ai-je répété. Elle a traité ma fille de conséquence. C'est là que je lui ai dit que la croisière était annulée. Mes yeux se sont écarquillés. Quoi? J'ai appelé la compagnie de croisière. J'ai annulé la réservation. En tant qu'acheteur, j'ai ce droit. Il rembourse l'argent sur ma carte de crédit. Il a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Ta mère et ton père n'iront pas en croisière demain. Grand-père, tu n'étais pas obligé. Si, je l'étais. Il s'est penché et a pris ma main avec précaution, évitant la perfusion. Rebecca, je dois te dire quelque chose. Ta grand-mère, avant de mourir, elle m'a fait promettre de veiller sur toi. Elle disait qu'elle s'inquiétait de la façon dont ta mère te traitait différemment de Vanessa. J'ai senti les larmes monter. Je pensais qu'elle voyait peut-être des choses qui n'étaient pas là. Les grand-mères peuvent être protectrices. Mais au fil des ans, j'ai observé. J'ai vu les schémas. La façon dont ta sœur est félicitée pour les mêmes choses pour lesquelles tu es critiqué. La façon dont tes accomplissements sont écartés tandis que les siens sont célébrés. La façon dont on attend toujours de toi que tu sois compréhensive alors qu'elle a le droit d'être égoïste. C'est juste comme ça qu'est maman, ai-je dit faiblement. C'est comme ça que tu l'as laissé être. Comme nous l'avons tous laissé être. Il a serré ma main. Plus maintenant. Pas après ça. On a frappé à nouveau. Cette fois, c'était Marcus, toujours dans son costume de la conférence, portant des fleurs et l'air paniqué. Quand il m'a vu, son visage s'est affaissé de soulagement. Je vais bien, ai-je dit alors qu'il m'embrassait doucement le front. On va bien. Grand-père s'est levé. Je vais vous laisser un peu d'intimité. Mais Rebecca, avant que je parte. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Autre chose qui se passe. J'ai hésité. Puis je lui ai parlé des paiements mensuels de 4 500 €, des 9 ans de soutien financier, de la façon dont je venais de l'annuler. Le visage de grand-père s'est figé. Tu as payé leur prêt hypothécaire et le paiement de leur voiture? Je l'ai mis en place quand j'avais 19 ans. Ils n'ont jamais su que c'était moi. 4 500 € par mois. Pendant 9 ans. Il a fait le calcul rapidement. C'est près d'un demi-million. 486 000 €, ai-je confirmé. Marcus me fixait. Tu ne me l'as jamais dit. Je ne l'ai dit à personne. J'ai juste. Ils avaient besoin d'aide et je pouvais la fournir. Alors, je l'ai fait. Grand-père est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, t'ont-ils jamais remercié? Jamais reconnu l'aide? Ils ne savaient pas que c'était moi, mais ils savaient que leur situation financière s'était améliorée de façon spectaculaire. Ils savaient qu'ils avaient soudainement de l'argent supplémentaire chaque mois. Se sont-ils jamais posé la question? Jamais demandé? Jamais pensé qu'ils devraient peut-être faire plus attention avec de l'argent qui apparaissait de nulle part? Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Ils l'ont juste dépensé, ai-je dit lentement. En croisière et shopping et journée spa et pour aider Vanessa avec son acompte. Je me suis arrêté. Ils ont aidé Vanessa à acheter sa maison avec mon argent. Et quand tu as eu un accident de voiture avec un bébé de 6 semaines, ta mère ne pouvait pas t'accorder 3 heures. La voix de grand-père était glaciale. Elle a pris ton argent pendant 9 ans et ne pouvait pas te donner 3 heures. Il a sorti son téléphone. Je passe un appel. Repose-toi. Il est allé dans le couloir, mais je pouvais entendre sa voix à travers la porte. Patricia, c'est papa. Non, je ne discute pas encore de la croisière. J'appelle pour autre chose. Quelque chose que je viens d'apprendre. Pause. Savais-tu que Rebecca paie ton prêt hypothécaire depuis 9 ans? Silence. Puis la voix de grand-père à nouveau, plus dure. 4 500 € par mois, Patricia. 486 000 € au total. Ta fille, celle que tu as traitée de dramatique aujourd'hui, celle que tu as refusé d'aider te maintient à flot financièrement depuis qu'elle a 19 ans. Une autre pause. Elle a annulé les paiements cet après-midi depuis son lit d'hôpital après que tu l'aies abandonnée, elle est ta petite fille. Je pouvais entendre la voix de ma mère maintenant, perçante même à travers le téléphone. Grand-père l'a laissé parler un moment. Puis il a dit les mots qui ont tout changé. Tu as 24 heures pour arranger ça, Patricia.
24 heures pour t'excuser auprès de ta fille, pour rencontrer ta petite fille correctement, pour montrer ne serait-ce qu'une fraction de la gratitude et de l'amour qu'elle mérite. Si tu ne le fais pas, je change mon testament. Tout ce que je prévoyais de te laisser à la maison à Pasadena, les actions, les obligations d'épargne, tout ça va à Rebecca et Emma à la place. Plus de cris venant du téléphone. Je ne bluffe pas. J'ai déjà appelé Gerald Hoffman, mon avocat. Il rédige les modifications demain matin. Tu penses que je vais laisser ma succession à quelqu'un qui traite sa propre fille comme une ordure? Qui traite sa petite fille de conséquence? Sa voix a baissé. Ta mère aurait honte de toi. Je sais que je le suis. Il a raccroché. Marcus et moi étions assis dans un silence stupéfait. Grand-père est rentré en ayant l'air d'avoir pris 10 ans, mais d'une certaine manière plus déterminé. Cette femme est ma fille, et je l'aime. Mais l'amour ne signifie pas accepter un comportement inacceptable. Ta grand-mère m'a appris ça. Grand-père, ton testament. Tu n'es pas obligé. C'est déjà fait dans mon esprit. Qu'elle s'excuse ou non, tu auras la majorité. Mais je lui donne 24 heures parce que ta grand-mère voudrait que je donne à sa fille une chance de faire ce qui est juste. Il m'a embrassé le front. Repose-toi. Je vais aller rencontrer mon arrière-petite-fille. Marcus, envoie-moi l'adresse de ce service de soins. Après son départ, Marcus a grimpé avec précaution dans le lit d'hôpital à côté de moi, me tenant comme si j'étais en verre. Un demi-million d'euros, a-t-il chuchoté. Bébé, on aurait pu payer notre maison. Je sais. On aurait pu commencer le fonds universitaire d'Emma il y a des années. Je sais. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je suis restée silencieuse longtemps. Parce qu'alors j'aurais dû admettre ce que je savais déjà. Que je payais pour de l'amour qui aurait dû être gratuit. Que j'achetais l'approbation de mes parents. Que peu importe combien d'argent je leur donnais, ce ne serait jamais assez pour qu'ils me traitent comme ils traitent Vanessa. Il m'a serré plus fort. Je suis désolé, a-t-il dit. De quoi? De ne pas l'avoir vu plus tôt. De ne pas t'avoir protégé d'eux. Tu m'as protégé. Tu as pris l'avion depuis Dallas au milieu de ta plus grande présentation de l'année. C'est juste de la décence humaine de base, Beck. C'est le strict minimum. Exactement, ai-je dit. Et ma mère ne pouvait même pas gérer ça. Mon téléphone a commencé à sonner vers 22 heures. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé. Refusé. Puis les textos ont commencé à arriver. Rebecca, nous devons parler de ce malentendu. Ton grand-père est complètement déraisonnable. Je n'ai jamais dit que je n'aiderais pas. Tu ne m'as pas laissé une chance d'expliquer. Tu déchires cette famille pour une simple incompréhension. J'ai bloqué le numéro. Puis ma sœur a appelé. Qu'est-ce que tu as foutu? La voix de Vanessa était tranchante. Maman est hystérique. La croisière est annulée. Grand-père menace de la déshériter. Tout ça parce que tu as eu un petit accrochage et que maman ne pouvait pas tout laisser tomber immédiatement. Ce n'était pas un petit accrochage. J'ai 3 côtes cassées et une clavicule fracturée. Eh bien, tu vas clairement assez bien pour causer un drame familial. Sais-tu à quel point maman attendait cette croisière avec impatience? Sais-tu à quel point elle a travaillé dur? Travaillé? J'ai failli rire. Vanessa, je paie leur prêt hypothécaire depuis 9 ans. 4 500 € chaque mois. C'est comme ça que maman peut se permettre de ne pas travailler. C'est comme ça que papa a pris sa retraite tôt. C'est comme ça qu'ils t'ont aidé avec l'acompte de ta maison. Silence. Tu mens. Vérifie avec grand-père. Ou mieux encore, demande à maman. Demande-lui d'où elle pensait que ces 4 500 € supplémentaires par mois venaient ces 9 dernières années. Même si c'est vrai. C'est vrai. Ça ne te donne pas le droit de manipuler grand-père. Il est âgé. Il ne pense pas clairement. Il pense plus clairement que n'importe qui. Il voit exactement ce qu'est maman, ce que tu es, ce que je suis. Sa voix s'est élevée. Ce n'est pas moi qui fais chanter ma propre mère avec l'héritage de grand-père. Non, tu es juste celle qui reçoit tout sur un plateau pendant que je paie pour ça. L'enfant prodige qui ne peut rien faire de mal alors que je suis toujours le problème. J'ai pris une inspiration. J'ai fini, Vanessa.
J'ai fini de financer ton style de vie. J'ai fini d'être le distributeur automatique de la famille. J'ai fini d'accepter des miettes d'attention pendant que tu es célébré pour le simple fait d'exister. Tu es folle. Maman t'aime. Maman me tolère tant que je suis utile. Aujourd'hui, j'ai appris exactement combien valait mon utilité. 3 heures. Elle ne pouvait pas me donner 3 heures pour sa petite fille. Elle avait des projets. J'avais une blessure à la tête. Vanessa est restée silencieuse un moment. Puis, tu sais quoi? Très bien. Garde l'argent de grand-père. Garde ta mentalité de victime. Mais ne t'attends pas à ce que je te plaigne quand tu finiras seul parce que tu as repoussé tout le monde. Elle a raccroché. Marcus avait écouté toute la conversation. Ça va? En fait, ouais. Et je le pensais. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Le lendemain matin, je suis sorti avec des instructions strictes de repos pendant 2 semaines. Marcus a amené Emma à l'hôpital, et j'ai tenu ma fille pour la première fois depuis l'accident. Elle était parfaite, en bonne santé, indemne. Claudia, la spécialiste des soins, avait fait un travail incroyable. Elle avait gardé des notes détaillées sur les heures de repas, les changements de couches, les habitudes de sommeil. Elle avait même tiré et stocké le lait maternel que l'hôpital m'avait aidé à exprimer. « Vous avez une belle fille », a dit Claudia en rassemblant ses affaires. « Et vous êtes une maman forte. Peu de femmes pourraient passer les appels que vous avez passés depuis une ambulance. J'ai eu de l'aide. Merci d'avoir été là quand ma propre mère ne voulait pas. » Elle a souri tristement. La famille, c'est ceux qui sont présents. Rappelez-vous de ça. Nous sommes rentrés à la maison avec des fleurs. Des dizaines de bouquets d'amis, de collègues de Marcus, de voisins, des cartes me souhaitant un prompt rétablissement. Rien de mes parents. Rien de ma sœur. Mais il y avait quelque chose de grand-père. Une grande boîte avec une note, pour l'avenir d'Emma, parce qu'elle mérite des grands-parents qui la choisissent en premier. Amour, Papy Joe. À l'intérieur se trouvaient des obligations d'épargne. D'une valeur de 50 000 euros. J'ai pleuré. Le délai de 24 heures est passé. Aucune excuse n'est venue. Pas d'appel, pas de texto. L'avocat de grand-père a appelé le lendemain pour confirmer que le testament avait été modifié. Rebecca Martinez et Emma Martinez étaient désormais les bénéficiaires principales. Ma mère recevrait 10 000 euros, assez pour de belles vacances, mais pas assez pour maintenir le style de vie que mon argent finançait. 2 semaines après l'accident, le paiement hypothécaire de ma mère a été rejeté. Puis le paiement de leur voiture. Je le sais parce qu'elle a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué. Rebecca, il y a eu une sorte d'erreur avec notre hypothèque. Le paiement n'est pas passé. Peux-tu vérifier de ton côté? J'ai pris une profonde inspiration. Il n'y a pas d'erreur, maman. J'ai annulé les paiements. Quoi? Pourquoi ferais-tu? Elle s'est arrêtée. Attends, c'était toi. Toutes ces années. C'était toi qui envoyais l'argent? Chaque mois depuis que j'ai 19 ans. Mais on pensait que la pension de ton père suffisait à peine à couvrir les factures. J'ai couvert tout le reste pendant 9 ans. Rebecca, tu ne peux pas juste arrêter. On va perdre la maison. On va tout perdre. Comme j'ai failli tout perdre quand ce camion m'a percuté? Quand j'étais seul dans l'ambulance, terrifié, appelant ma mère à l'aide et me faisant rejeter? Je me suis excusé pour ça. J'ai appelé grand-père, et tu as appelé grand-père pour sauver ton héritage. Tu ne m'as jamais présenté d'excuses. Silence. Maman, tu as eu 9 ans de soutien financier de ma part. 9 ans que j'ai donné librement, n'attendant rien en retour sauf peut-être d'être traité comme si je comptais. Comme si je valais 3 heures de ton temps pendant une urgence médicale. Tu ne pouvais même pas me donner ça. Rebecca, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas juste nous abandonner. L'ironie était si épaisse que j'ai failli m'étouffer avec. Tu m'as abandonné en premier. Tu as abandonné ta petite fille. Tu as fait ton choix quand tu as choisi une croisière plutôt que l'urgence de ta fille. Maintenant, je fais le mien. Et la loyauté familiale? Parlons-en. Où était ta loyauté quand on me désincarcérait d'une voiture?
Où était ta loyauté quand ta petite fille de 6 semaines avait besoin de toi? On peut arranger ça. On peut aller en thérapie familiale. On peut. Non. Le mot semblait puissant. Définitif. J'ai fini d'arranger les choses. J'ai fini d'être la seule qui essaie. J'ai fini de payer pour de l'amour qui devrait être gratuit. J'ai raccroché. Les appels sont arrivés par vagues après ça. Maman, papa, Vanessa, même certains cousins que je connaissais à peine. Tous avec le même message, je déchirais la famille. J'étais vindicative. Je surréagissais. Pas un seul d'entre eux n'a demandé si j'allais bien. Pas un seul n'a demandé des nouvelles d'Emma. Pas un seul n'a reconnu que le refus de ma mère d'aider pendant une urgence médicale était le vrai problème. Je les ai tous bloqués. Grand-père venait nous voir chaque semaine. Il tenait Emma et lui racontait des histoires sur son arrière-grand-mère. Il demandait des nouvelles de mon rétablissement. Il apportait des courses et aidait à la maison. Tu fais la bonne chose, m'a-t-il dit un après-midi. Il faut du courage pour s'éloigner de la toxicité, même quand c'est la famille. Surtout quand c'est la famille. Penses-tu qu'elle comprendra un jour? Honnêtement? Probablement pas. Les gens comme ta mère, ils se voient comme la victime dans chaque histoire. Tu seras toujours la fille ingrate qui lui a coupé les vivres, pas l'enfant généreuse qui l'a soutenue pendant des années ou la mère blessée qui avait besoin d'une aide de base. C'est triste. Ça l'est. Mais ce n'est pas ta responsabilité de corriger sa perspective. Ta responsabilité est envers Emma, envers toi-même, envers la construction de la famille que tu mérites. Il avait raison. 3 mois plus tard, j'ai entendu par un ami commun que mes parents avaient déménagé dans un appartement plus petit, qu'ils avaient vendu leur voiture et acheté quelque chose de plus économique, que ma mère avait pris un emploi de comptable à temps plein. Ils apprenaient à vivre selon leurs moyens réels pour la première fois en 9 ans. Je n'ai ressenti aucune satisfaction devant leurs difficultés, mais je n'ai ressenti aucune culpabilité non plus. 6 mois après l'accident, Marcus a été promu. Nous avons utilisé son bonus pour commencer le fonds universitaire d'Emma. Les mêmes 4 500 € par mois que j'envoyais à mes parents allaient maintenant sur un compte pour notre fille. Dans 18 ans, à ce rythme, Emma aura près d'1 million d'euros pour ses études. 1 million d'euros qu'elle n'aura jamais à rembourser. 1 million d'euros donnés librement avec amour parce que c'est ce que font les parents. 1 an après l'accident, j'ai reçu une lettre. Pas de ma mère, mais de ma sœur, Rebecca. Je t'écris parce que je comprends enfin ce que tu as essayé de me dire. Maman m'a demandé de commencer à aider avec leurs factures. Elle a dit que c'était temporaire, juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Cela s'est transformé en demande d'argent mensuelle, puis hebdomadaire, puis presque quotidienne. Elle m'a demandé 47 000 € jusqu'à présent cette année. Je lui ai donné 23 000 €. Mon mari est furieux. Mon mariage est en difficulté. Et quand j'ai dit à maman que je ne pouvais plus donner, elle m'a traité d'égoïste. D'ingrate. Tout comme elle t'appelait. Je comprends maintenant. Tu n'exagérais pas. Tu n'étais pas dramatique. Tu étais utilisé. Et au moment où tu ne pouvais plus être utile, tu étais jetable. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Je suis désolé de l'avoir choisi elle plutôt que toi. Je comprends si tu ne veux plus jamais me parler, mais je voulais que tu saches que tu avais raison sur tout. Ta sœur, Vanessa. J'ai lu la lettre 3 fois. Une partie de moi voulait se sentir justifiée. Dire je te l'avais bien dit. L'accueillir dans le club des filles qui avaient enfin vu clair dans la manipulation de notre mère. Mais surtout, je me sentais juste fatigué. J'ai répondu, pas une longue lettre, juste un petit mot. Vanessa, merci pour ton honnêteté. J'espère que tu trouveras le courage de fixer des limites comme je l'ai fait. Tu mérites mieux que d'être un distributeur automatique. Je ne suis pas encore prête à reconstruire une relation. Peut-être un jour, mais j'apprécie que tu reconnaisses la vérité. Prends soin de toi, Rebecca. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle, et c'était bien ainsi. Emma a 2 ans maintenant. Elle est drôle et féroce et ne sait rien de la grand-mère qui l'a traitée de conséquences. Elle connaît Papy Joe, qui vient tous les dimanches et lui lit les mêmes histoires qu'il me lisait. Elle connaît les parents de Marcus, qui ont pris l'avion depuis l'Arizona pour aider quand elle a eu le croup et ne se sont jamais plaints une seule fois. Elle sait que la famille, c'est les gens qui sont présents.
La semaine dernière, nous étions au parc quand une autre mère a demandé si les grands-parents d'Emma venaient parfois nous voir. Oh oui, ai-je dit en regardant Emma glousser alors que grand-père la poussait sur la balançoire. Son grand-père vient chaque semaine. Et vos parents? J'ai souri. C'est mon parent. Celui qui compte. La femme a eu l'air confuse mais n'a pas insisté. Voici ce que j'ai appris au cours des 2 années depuis cet accident de voiture. Certaines personnes ne vous valoriseront que pour ce que vous fournissez. Au moment où vous arrêtez de fournir, ils vous montreront exactement qui ils sont. Croyez-les. Ne perdez pas des années à essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Je pense à ces 486 000 € parfois. Un demi-million d'euros que je ne récupérerai jamais. De l'argent qui aurait pu changer ma vie de 12 façons différentes. Mais je pense aussi à ce que j'ai gagné en leur coupant les vivres. La paix. Le respect de soi. Une compréhension claire de ma valeur. Une famille construite sur un amour véritable plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. Ça vaut plus que n'importe quelle somme en euros. Ma mère envoie une carte chaque année pour l'anniversaire d'Emma. Je ne les ouvre pas. Elles vont directement dans une boîte dans le garage. Peut-être qu'un jour Emma voudra connaître ce côté de sa famille. Peut-être qu'elle voudra les lire. Mais pour l'instant, elle a tout ce dont elle a besoin. Des parents qui la choisissent chaque jour, un arrière-grand-père qui l'adore, et un avenir financé par l'amour au lieu de la culpabilité. S'il y a quelqu'un là-bas qui écoute ceci et qui a été le distributeur automatique de la famille, qui a payé pour de l'amour qui devrait être gratuit, qui a été diminué et rejeté et à qui on a dit qu'il était dramatique quand il exprimait des besoins légitimes. Je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de financer votre propre maltraitance. Vous n'êtes pas tenu de financer des gens qui refusent d'être présents pour vous. Vous avez le droit de garder votre argent, votre temps et votre énergie pour les gens qui vous valorisent vraiment. Et si s'éloigner signifie perdre des gens qui n'aimaient que ce que vous pouviez leur donner, vous ne perdiez pas de la famille. Vous perdiez des profiteurs. Il y a une différence. Je m'appelle Rebecca Martinez. J'ai 30 ans. Je suis une mère, une épouse et une petite fille. J'étais une fille, et une sœur aussi. Mais j'apprends que l'ADN ne fait pas de vous une famille. La loyauté, oui. Le respect, oui. Être présent, oui. Il y a 2 ans, ma mère a refusé de garder mon nouveau-né pendant mon accident de voiture parce qu'elle avait des billets de croisière. Maintenant, elle travaille à temps plein pour s'offrir une vie qu'elle tenait pour acquise. Mon grand-père a changé son testament pour protéger la petite fille qui avait besoin de protection en moi. Je m'épanouis. Nous nous épanouissons. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est de construire une belle vie avec les gens qui méritent vraiment d'y être. Si vous avez trouvé de la force dans cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous écoutez. Et si vous avez fixé des limites similaires avec des membres toxiques de votre famille, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous là à construire de meilleures familles, un choix à la fois.